C'est une sorte de boîte à outils, d'objets performatifs et une manière de s'affranchir des conventions. Cette roulotte à personne, elle a déambulé à travers la route, les villes et les bourgs. Grâce à la Bourse Forte, j'ai développé un projet de co-création en partenariat avec la Ferme du Buisson et des établissements scolaires de Seine-et-Marne. Avec les élèves, nous avons travaillé sur la création d'un tournoi de sport alternatif. Pour cela, ils et elles ont questionné leur rapport au sport et par extension leur rapport au monde qui les entoure. Nous avons développé ensemble de nouveaux jeux sportifs, des drapeaux et autres décors qui ont été intégrés directement dans le tournoi. Mon installation soir au matin, c'est 3 tentures qui vont se déployer dans l'espace. Donc c'est une ode à la couleur et différents voiles qui s'inspirent des couleurs changeantes de la journée. J'ai bénéficié de l'aide Forte pour la réalisation de mon film Hodl, qui est une fiction documentaire qui fait le portrait d'un jeune homme espagnol qui fait du trading avec des crypto-monnaies. C'est un film qui parle de notre rapport à l'argent et qui pose un peu la question de à qui appartiennent nos rêves. Cannibal, c'est une série de performances. Le cœur du sujet, c'est la relation au personnage virtuel. Et donc Forte a permis de soutenir la production de cette série, également de sculptures, de vidéos, et surtout, ça nous a mis en relation avec la Villette, où on a fait une résidence qui dure 1 an, qui s'appelle l'Initiative d'artistes. La Bourse Forte sert en partie à financer un projet que je mène depuis bientôt 5 ans au nord de l'Israël, dans un kibboutz. C'est une utopie collectiviste à tendance socialiste, marxiste. Donc tout ça, c'est des grands mots politiques, mais pour dire un groupe de personnes qui a décidé de vivre ensemble, de faire communauté et de penser les choses ensemble. Moi, je suis venu documenter ce qu'il reste et ce qui a disparu de ce lieu aujourd'hui. C'est une recherche autour du sel et des cristaux de lithium qui sont présents aujourd'hui dans tout ce qui est batterie de téléphone portable, SUV, tout ça, mais aussi en fait le sel de lithium est utilisé pour traiter les troubles bipolaires et de la dépression. Je trouvais que c'était intéressant de faire le lien entre les deux, le mal du siècle aujourd'hui et tous ces outils en fait mobiles qu'on utilise quotidiennement, quoi. C'est un peu l'aboutissement d'une recherche que j'ai depuis plus de 5 ans maintenant sur les territoires sonores des oiseaux. Ça prend la forme d'une maison entièrement fabriquée de circuits électroniques et sonores. J'ai voulu rapprocher encore plus le sujet de l'humain et de notre besoin d'habiter le monde dans un monde en danger, que ça évoque quelque chose de plutôt mélancolique aussi dans notre rapport à l'environnement. My work is a sculptural installation based on a series of light boxes, objects to reflect an artificial landscape, in this case the Grand Paris Express. Je propose une installation qui est inspirée des boutiques, restaurants fast-food ou même salons de thé tenus par la communauté du Bangladesh qui vit et travaille du coup dans la région parisienne, essentiellement dans le 93, notamment à Pantin. Alors le soutien Forte, ça m'a permis de voir les choses en grand. J'ai pu être invité à la Biennale de Lyon grâce à la Bourse Forte. Et ça m'a permis d'être bien accompagnée déjà par une structure qui est Siana, c'est une association pour les arts numériques en Essonne. Avec cette structure, on s'est intéressé à un environnement particulier en Essonne que j'ai pu explorer, faire des enregistrements d'oiseaux et étudier les écosystèmes, et c'est les marais de Misery en Essonne.